c'est Awa de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir franchement. Et c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super important. En fait aujourd'hui c'est le United Nations qui m'ont contacté pour parler de leur campagne de human trafficking. Donc aujourd'hui, le 30 juillet, c'est la journée internationale contre la human trafficking. Je pense que ça, c'est les traite des personnes. Donc du coup, je vais vous juste donner une background information. C'est quoi human trafficking? J'ai une définition ici. Et après ça, je vais faire un petit interview avec un des travailleurs, un des membres qui travaille sur ce sujet au UN. Donc, avant de commencer, je vais juste vous donner une introduction, pas une définition de c'est quoi la traite des personnes. La traite des personnes, il s'agit de l'exploitation des personnes telles que l'exploitation sexuelle à travers la prostitution, le travail forcé et d'autres formes d'esclavage moderne en fait. Elle implique souvent le transport des victimes au-delà des frontières ou à l'intérieur d'un pays. Elle cible généralement les plus vulnérables. C'est pourquoi les femmes et les enfants sont souvent les victimes. Donc en fait là je vais appeler Aïcha, j'ai dit je vais coller. Je vais appeler Aïcha, elle va nous donner beaucoup plus d'informations sur ce sujet et je pense que c'est super important qu'on comprenne c'est quoi la traite des personnes et à qui c'est... The victims, comment on peut faire pour s'en sortir si vous êtes une victime, tu sais jamais, tu vois. Donc, on va l'appeler, on va voir. Donc, Aïcha, tu peux te présenter. What's your name? Tu fais quoi comme boulot au UN et tout ça. On peut parler le français, on peut dire que c'est mélange, c'est comme tu veux. Alors, merci beaucoup Awa de me recevoir et merci beaucoup d'être une des ambassadrices pour cette campagne-là. Enfin. Alors, moi, je m'appelle Aïcha Rassoulsen, j'ai 23 ans et actuellement, je travaille à l'ONUDC, qui est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et spécialement, je travaille à l'unité qu'on appelle TIPSOM Unit, donc Trafficking in Person and Smuggling of Migrants. En gros, en français, ça donne traite des personnes et trafic illicite de migrants. Donc, ce bureau se trouve à Dakar, parce que Dakar est le siège régional pour l'ONUDC pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre. Et actuellement, on est en pleine campagne Cœur Bleu, on l'appelle aussi Blue Heart Campaign. Et c'est la campagne de sensibilisation mondiale pour lutter contre la traite des personnes. Donc, bien évidemment, on va me demander c'est quoi la traite des personnes. Donc, il faut savoir que dans le monde entier, il existe des millions de personnes qui sont vendues, qui sont maltraitées, qui sont humiliées et dont les droits sont violés. Donc, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, elles sont victimes de duperie. C'est-à-dire qu'une personne peut venir de n'importe où. Elle leur propose par exemple, oui, viens, je vais t'amener en Europe pour avoir un boulot qui est meilleur que le boulot que tu as actuellement. Ou alors, je connais une personne qui recherche une domestique ou un jardinier par exemple pour tenir sa maison. Toi, tu vas prendre tes papiers, tu vas prendre tes affaires et tu vas suivre cette personne, tu vas croire que tu vas aller chercher un travail meilleur que celui que tu as dans ton pays, alors qu'en fait, on va prendre ton passeport. Tu vas pas être rémunéré comme les coffres Gabon. Juste te dossier à partir de l'exploiter. Mais le monde est cruel là. L'on traite des personnes. C'est un des exemples de la traite des personnes. Beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains. Arabie Saoudite, Europe, des fois en fait, il fait des esclaves. Je crois que grave. On va dire à une femme, quand il restaurant, ou un hôtel, nga serveuse affaire alors que en fait, nous exploiter ce passeport, du titre de séjour, de la tchakatulo. Dans le fait qu'elle défend exactement, ce fait qu'elle défend que Doni se dévoile, ce fait qu'elle défend une lèvre, telle l'oppression, parce que yo, dans la raison, moi, il explique que le yo force. C'est très grave. En fait, moi, je veux une question. Ok, go ahead. Oui, dis-moi. Non, vas-y, continue. Et je dis aussi que les enfants sont aussi victimes de ça, malheureusement. Au Sénégal, le cas le plus fréquent, c'est le cas des talibés. Il s'est donné, il faut que nous traite des personnes, alors qu'effectivement, on traite des personnes. Je doomu jàmbur nekk dama lay jàngal alxuraan kaay ci daara ma jàngal la alxuraan nekkite yow da nga koy jël di ko ne bu guddee wala suba teel bu guddi demal nga uti 1000 francs kooku nekk si mbedd bi di ñaanaatu ay xaalis bu ñëwee jox ko sëriñ bi alors que kooku dafa war a jàng alxuraan mënul foofu pour nga dem di ko yalwaaniloo. Loolu tamit exploitation la ci xeetu exploitation yi les Nations Unies xool gis ni que fa war a arrêté Sénégal te loolu mooy problème bu gën a
fréquent au Sénégal mooy exploitation des talibés. mais pour talibé genre pour arrêter ce phénomène peut-être ñu arrêter de leen jox xaalis parce que si on leur donne pas d'argent nga jox leen lekk wala quelque chose d'autre. Ouais, et c'est justement ce qu'on recommande en fait lu ñu gënal loolu ñu jël talibé yi jox leen lu ñu lekk jox leen lu naan jox leen ay yére parce que loolu mën na leen jàppale. mais xaalis bu leen jox en retour lépp di sarax ñoom en fait duñ ko moom ñu ko dem joxe seen ay sëriñ te ñoom ñoo koy bénéficier wu et pas ñoom. Ok, ma question c'est like kan moo gën a am risque pour like am risque nekk human traffic, you know, victime dans human traffic, yeah. Victime yi mën na nekk n'importe qui mais le plus souvent jigéen ñi ak xale yi ñoo gën a nekk victime bu ñu xoolee chiffres yi. genre par exemple 49% des victimes sont des femmes. Wow. Après on a quoi? On a 30% de victimes qui sont des enfants. Donc jigéen ñi ak xale yi ñoo gën a nekk victime parce que ñoo les personnes les plus sensibles. Les plus sensibles. Et les plus vulnérables. Les plus vulnérables à atteindre. Même su fekkee góor yi aussi ay victimes lañ parfois. Ok, tu sais parfois la dernière fois je regarde dama doon seetaan benn documentaire. Après même c'était aux États-Unis une hôtesse de l'air dafa doon wax genre dafa gis benn xale bu jigéen ci biir aéroport bi ci biir avion bi avec un gars mais après la fille était tellement mal à l'aise mu nekk lii daal ça cloche quoi après mu bind xale bu jigéen bi ci benn papier xale bu jigéen bi ne ko fu mu nekk nii dañ may human traffic quoi donc man dama bëggoon xam y a genre yan indication la ñu mën a xam ñun ñii nit normal pour xam ne peut-être elle là elle est dans des problèmes comment on peut faire face à ça en fait pour aider ces genres de choses. Alors pour repérer une personne qui est victime de trafic, enfin de traite des personnes plutôt, c'est très difficile. Ouais. Parce que par exemple d'habitude victime yi pour ñu wax parce que comme dañu war a daal pour ñu wax c'est un problème. Donc il faut vraiment nga am seetlu il faut vraiment genre nga yàgg ci affaire pour xam ne kii de moom ni muy voyager bizarre wala kii de moom mu mel bizarre pour nga mën a wax ne peut-être que victime de traite des personnes là. Autre chose, il y a toujours des agents qui sont en train de faire le contrôle, qui sont en train de rôder pour ñoom parce que c'est liggéey donc xam nañ ndax kii ou pas victime la. Mais pour ñu doomu aadama normal pour ñu mën a xam ndax kii victime de traite la xanaa mu wax ko wala ko nga remarquer attitude bu bizarre par rapport à comme yow ce que tu as regardé. À la fois, on peut voir clairement que la personne est une victime de traite. Ouais. Mais c'est très difficile à cerner. Léegi fu mu nekk nii tu sais jamais qui regarde ces vidéos tu vois léegi dama bëggoon xam genre si tu es quelqu'un tu es dans une condition boo xamante ne c'est forcé tu es forcé de travailler tu es forcé de faire des choses yoo xamante ne tu veux pas le faire comment tu peux faire en fait pour s'en sortir. Alors pour le Sénégal moi je m'adresse aux Sénégalais pour le Sénégal il y a l'État a créé ce qu'on appelle la CNLTP Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Cette cellule est spécialement chargée de combattre ce crime-là et d'aider les victimes. Donc il y a un numéro vert que je vais communiquer tout à l'heure à la fin de la vidéo que tu mettras sur la barre d'infos. Et ça pour le Sénégal. Et pour les autres victimes, la première personne à contacter ou la première autorité à contacter, c'est la police. Donc la police est la première chose à contacter. Dès que vous êtes victime de traite, la police va faire directement le rapprochement et le lien pour vous sortir de là. Les gens m'adressent aux personnes étrangères ou qui ne sont pas de nationalité sénégalaise. Ok. Donc parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, cette campagne, je sais que vous avez regroupé beaucoup d'influences. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la campagne en fait? Alors, la campagne Cœur Bleu, comme je l'ai expliqué, c'est une campagne de sensibilisation mondiale. Donc elle se passe partout dans le monde entier. Et nous, cette année, on a décidé au Sénégal de réunir des influenceurs, des artistes, etc., des maires. Et j'ai eu l'occasion de faire participer un acteur de la série Idol qui s'appelle Monsieur Demba dans Idol. Ah, I love him. Il y a une blogueuse qui s'appelle Lagaina. Wow. Il y a eu Rouman, le rappeur. Il y a des maires de beaucoup de villes. Le maire de Dakar Plateau. Parfait. Il y a eu des hommes politiques qui ont participé. Il y a eu plein de personnes en tout cas. Il y a aussi eu Little Sim Dakar qui est aussi une je la connais. Il y a eu le plus jeune ambassadeur de ONU Femmes, Thierry Azepou. Une nouvelle vie de UNICEF qui s'appelle Rosa Yangam, qui est connue elle aussi. Parfait. Il y a plein de personnes, et même Sofa, je crois, elle aussi, qui participe à la campagne. Donc le but c'est juste de... Charlotte Sey. Oh Charlotte, c'est ma chérie elle. Elle s'est déplacée, elle est venue jusqu'à l'office, elle a pris des photos, des vidéos. Elle en a parlé partout. Elle, franchement, je suis à saluer son engagement. Elle c'est ma petite, elle est super gentille. Donc c'est le but en fait, c'est sensibiliser les gens. Et je pense qu'il faut dire aussi que ça passe pas au-delà de mardi le 30 juillet.
on peut Oui. toujours en parler en fait, pour Voilà, sensibiliser. exact. La journée mondiale, c'est le 30 juillet Mhm. et c'est un crime haineux. Et ce crime doit être combattu par toutes et par tout le monde, tous les œuvres que Dieu fait. Certes, il y a une journée mondiale qui est le 30, mais Ouais. il faut continuer à défendre cette cause et à lutter pour ça, contre ça. Ok, parfait. Je pense que les gens ont bien compris. Et j'espère. Bon. Et merci beaucoup à toi, Awa. Non, merci à toi Kate, de m'avoir pensé. Moi, si c'est des causes comme ça, j'ai aucun problème à partager ça avec mes viewers parce que tu sais jamais, comme je te dis, ça peut aider quelqu'un et c'est des sujets qu'on doit parler en fait pour sensibiliser le peuple, le monde, partout quoi, tu vois. Donc, merci ma chérie. Merci beaucoup à toi. Ok, bisous, bye bye. Allez, au revoir. Ok, donc merci à Aïcha d'avoir fait cette interview pour nous parler un peu de la traite des personnes, comme on dit en anglais, human trafficking. Donc en fait, comme je vous ai dit, ça arrête pas au-delà d'aujourd'hui, du 30 juillet. Même certes, c'est la journée internationale contre la traite des personnes, mais c'est un sujet qu'on doit parler, qu'on doit continuer à parler, qu'on doit sensibiliser les gens, qu'on doit aider les victimes et aussi qu'on doit prévenir, prevent, pour que ça arrive moins en fait. Parce que comme vous voyez, c'est les femmes, les enfants qui sont les plus sensibles au trait de la personne. Il y a les hommes aussi, donc c'est super important qu'on continue à en parler. Donc c'est ça, donc c'était How the Sweet Sénégal qui vous a amené un interview avec Aïcha. Donc c'est ça, bon merci, bye bye.